Alors, eh ben, voilà, c'est arrivé, un nouveau paquet est là, et donc c'est une surprise totale, alors surprise non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Et ça, je le dois à mon copain Jérôme, qui fou qu'il est, m'envoie encore un paquet avec des jeux. Et donc, je dois avouer que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Alors, si je vois le carton, Simone, Zombicide deuxième édition, donc je me dis, ouais, c'est Zombicide deuxième édition, pourquoi pas. Ben, on va regarder ça de plus près. Voilà. Alors, eh ben, je vais m'empresser d'ouvrir ce carton. Ah, à peu près doucement, c'est bien emporté. Ah, tu ne résisteras pas, petit carton. Voilà. Donc oui, j'avais déjà eu le droit à Aventuria, le jeu de cartes, qui est donc chez moi et que j'ai complété, dont j'ai complété la collection, sachant qu'il y avait non seulement Jérôme, mais aussi Bopti qui m'avait envoyé quelques éléments. Donc j'ai été assez gâté, hein, ce qui fait que finalement j'ai pu compléter la première saison de Aventuria, le jeu de cartes de moi-même pour pas grand-chose, on va dire. Donc voilà, bon, il me reste encore à découvrir le jeu, hein. Et qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? Hein? Tu veux pas faire l'unboxing avec moi? Hein? Regarde, je suis juste à côté, regarde. Hop, et donc j'ouvre. Et pour cette première partie d'unboxing, la deuxième partie se fera sans doute au moment où le petit bonhomme là, qui est juste là, fera la sieste. Et ben, on va regarder quand même ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, voyons. Nous ouvrons cette chose et nous voyons une boîte en bois. Hey, qu'est-ce donc que cela? Une boîte en bois. Premium, fine. C'est quoi? C'est du vin? C'est... Hein? Bah ouais, t'as vu ça un peu? On a le droit à une bouteille, une boîte en bois. Tu veux la boîte en bois? Tu veux la toucher? Tiens. Une boîte en bois. Oh, regarde ce qu'il m'a envoyé. Tonton Jérôme, c'est sympa, hein? Une belle boîte en bois. Voilà. Et sinon, des sortes de boîtes à œufs aussi. Voilà, ça c'est sympa. Et là, j'imagine que derrière, en dessous, il y a ce que nous attendons. Et qu'est-ce que c'est? Oh, ça va être une grosse boîte, en tout cas. Une grosse boîte. Wow. Une grosse boîte. Et ça m'a l'air d'être un bon vieux gros dungeon crawler. Oh, qui tâche, comme on dit. Hop, je vais comme ça. Et c'est... je le donne en mille. Dungeon Crusade de Roger Deering. An epic open world dungeon crawl game for 1 to 6 cruisers. Eh ben... Alors, ce jeu-là, évidemment, je le connais. Je le connais, mon ami. C'est vrai qu'il m'avait prévenu que la boîte était un petit peu abîmée, mais que c'était un peu le cas de tout le monde. Tout le monde était un peu embêté avec sa boîte. Et pour la petite histoire, mon cher bébé, pour la petite histoire, eh bien vois-tu, Dungeon Crusade, c'est un jeu que j'ai suivi depuis longtemps, puisque l'auteur du jeu, Roger Deering, travaille sur sa version de crawler depuis des années et des années, hein, à l'époque où j'étais plutôt branché sur Donjon Dragon et tout ça. Et donc j'avais suivi déjà quelques vidéos à l'époque, et la première version du jeu, puis après il en a fait plusieurs, etc. Et bon, c'est vrai qu'après j'avais un peu mis ça de côté, on va dire. Et donc là, je pense que Jérôme veut voir essayer ce jeu. Et je suis très très content de l'avoir, puisque j'ai beaucoup de respect pour le travail de Roger Deering, voilà, que j'ai suivi de nombreuses années, comme je vous le disais. Voilà, il a fondé, je pense, sa propre boîte de jeux, qui s'appelle Grooves Games Unlimited. Et on va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'on dit, toi? Hein? Alors, c'est un peu, ça fait un peu peur, hein.
La boîte est assez balèze, hein. Elle est assez lourde. Et à l'intérieur, on voit qu'on a quand même pas mal de choses. Plein de plateaux et plein de portes, tout un tas de matériel. Le matériel est foisonnant, hein. C'est vrai que je sais pas trop où ils en sont au niveau du jeu. C'est des standees pour montrer les personnages et les monstres, ce qui me plaît pas mal. C'est vrai que les figurines, ça commence à me barber un petit peu, on va dire. Même s'il y a des jeux à figurines que je récupère parce que voilà, il n'y a pas trop le choix. Mais je suis assez preneur, moi, des standees. J'aime bien. J'aime bien le côté fini du produit, en fait, qui n'a pas besoin de repasser par la peinture, vu que je ne suis pas un grand fan de peinture. Même si j'ai bien l'intention de m'y mettre à un moment ou à un autre, hein, mais c'est pareil, c'est comme tout, on n'a jamais forcément le temps de tout faire dans la vie. Voilà. Donc, on va aller coucher bébé, on va ouvrir la boîte et puis on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, ok. Plus tard. Gagne. Alors, voyons, ouvrons cette boîte énorme. Ah, j'aime pas mal, j'aime bien le graphisme, j'aime assez bien l'esprit. Sombre, évidemment, hein. Book 1, Genesis of Evil, les origines du mal. Alors, bon, il y a un paquet de matériel, hein. Ça manque pas, donc il y a un paquet de boards comme ça. Ça, ça a l'air d'être un panneau pour les forces du mal, plutôt. Spawn des gardiens, phase, etc. Ouais. Alors évidemment, pour le coup, j'ai plus trop de souvenirs du jeu. Là, nous avons... Ça a l'air d'être le village, avec le niveau de terreur, la maison de la chance, le temple, le bazar, la taverne, le forgeron, l'hôtel de la résurrection. Voilà, on peut acheter des potions, on peut acheter plein de trucs, des bénédictions, etc. Et ça va être les objets communs, uncommon, rares, épiques et légendaires. Académie. Ouais, ok. Ça prend de la place apparemment. Voilà. Là, nous avons un livre de scénario. Scénario 1, dans les profondeurs. Scénario 2. Scénario 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il y a des variations apparemment dans le setup du scénario. Principalement, ça a l'air d'être ça. Il y a donc 10 scénarios. Voilà. Le livre des règles. Ouf, mon Dieu. Il fait... Je souffre à l'avance. Il fait 70 pages. Ok. Bon, bah... Voilà, quoi. Ça, c'est les différents personnages, je pense. Table de contenu. Donc ça, c'est ceux qui ont dû participer, j'imagine, à hauteur sur le KS, à hauteur d'une certaine somme. Les crédits. Alors, il y a deux éditions, Knight of the Realm et Crusader of the Realm. Alors, moi, je sais pas laquelle j'ai. Ok. Les héros, bon, bref, tout un tas de trucs à se fader. Bon, bah, très bien, ça me fera une bonne lecture pour cet été, sur la plage. Non, je sais pas si je... Non, j'essaierai de regarder avant, hein. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot à regarder ça. Ça me permettra de me replonger un peu dans les vidéos. Je crois qu'il y a des vidéos qui ont été faites, même en français, il me semble. Je regarderai ça. Alors, le jeu est complètement neuf, hein, a priori. Tout est encore dans les petits... sur les planches.
Tower Attack, Fantasy, Adventure Game, Pushing Your Luck. Ça, c'est quoi? C'est une pub? Ça fait partie du jeu. Tower Attack. Level 8. Ok. Bon, là, il y a tout un tas de trucs qui sont des personnages. Alors, les portes, je crois que c'est le board. Ok. Bon, là, je reviendrai ça dans le détail un peu plus tard. Là, on parle des portes, des standees, des jetons, tout un tas de jetons, de jetons, de jetons, de jetons, de toutes sortes. Hop. Des cartes. Ah, ça va être familier, je crois. On peut monter de niveau. Donc, plein de cartes. Des cartes gardiens. Des cartes de minage. Des objets. Loot. Du loot, du loot, du loot. En veux-tu, en voilà. Ça doit être les pouvoirs des héros, ça. Barbare, je vois. Cri d'intimidation. Des... Comment on appelle ça? Des socles pour les standees. Tout un tas de dés. On a l'air de des dés à peu près classiques, à part celui-là, qui a l'air un peu spécial. Hop. Et là, ce sont encore des cartes, des mignons. Donc plein de cartes. Plein de jetons, plein de standees. Voilà. Ok, nickel. Ouais, là les standees, il y en a plein ici. Là c'est des portes, re-standees. Des standees et des portes. Ah, il n'y en a pas tant que ça finalement des standees. J'aurais pensé qu'il y en aurait plus. Déjà de quoi faire largement. Donc, bah voilà. Pour l'instant, je vais en rester là. Hein. Il va falloir évidemment que je farfouille là-dedans, voir ce que ça donne, et que je lise les règles, que j'aille voir quelques vidéos, pour me remettre un peu à jour de ce jeu Dungeon Crusade. Voilà. Projet de longue date hein, de Monsieur Roger Deering. Voilà. Bah, écoutez, on va regarder ça. Un grand merci à Jérôme pour cette contribution à la chaîne. J'essaierai d'être à la hauteur de ce beau cadeau. Voilà. Et puis, bah, écoutez, merci encore à vous d'avoir suivi cette petite unboxing surprise, incongrue comme ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On essaiera de décortiquer peut-être un peu plus le jeu très bientôt. Je vais essayer de m'y mettre. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!